Bonjour, je m'appelle Pascal Laliberté et cette vidéo fait partie de ma série sur comment changer des situations en utilisant la reprogrammation mentale sur soi-même. Et cette vidéo-ci est différente des autres. Par le passé, les vidéos que j'ai faites, c'était par rapport à des situations de personnes que je connais ou des situations comme celles que j'ai vécues dans le passé, mais modifiées. Mais cette fois-ci, je prends quelque chose que je vis en ce moment. Ça me tente de faire un petit projet additionnel à ma vie de tous les jours. Puis, je veux savoir comment ça va fitter dans ma vie, comment que ça va être intégré, pour savoir si ça vaut la peine de le faire ou non et si je vais être capable de le faire avant la fin de l'été, par exemple. Qui va m'aider à régler le problème suivant. J'ai des articles que j'ai l'intention de lire. Ces articles-là sont dans une application qui s'appelle Instapaper. Donc, c'est des articles que j'ai marqués comme étant des articles que je vais vouloir lire à l'avenir. Sauf que ça fait des années que j'ai Instapaper, puis j'ai bien la misère à lire ces articles-là. Pour toutes sortes de raisons. D'abord, principalement, c'est que j'ai pas beaucoup de temps, puis quand j'ai le temps, ben, je vais... principalement, c'est que je vais arriver, puis j'ai comme le temps, puis je vais regarder mon téléphone pour des choses d'actualité, des choses nouvelles. Puis à la place de regarder dans Instapaper. Quand je vais voir dans Instapaper, je ne sais pas quel article lire. C'est tous des articles que j'avais déterminé que je voulais lire, mais c'est comme j'ai comme un paradoxe du choix, un peu un problème de choisir quelque chose. Donc, j'aimerais ça une application qui m'aide juste à me concentrer sur un article et de le finir. Donc, cette application-ci va piger dans ma liste des articles un article sur lequel je vais devoir me commettre et le lire ou de m'en débarrasser complètement, dire je ne vais pas le lire. Donc, c'est un peu ça l'idée de l'application. Je ne veux pas aller en détail sur l'application aujourd'hui. Peut-être dans une vidéo prochainement, je vais vous en parler. Mais aujourd'hui, c'est juste pour savoir comment l'intégrer. Donc, on a un petit peu des bribes de savoir la raison pour laquelle je fais la vidéo. C'est pour m'aider à lire plus en profondeur à la place de plus en surface. Pour pouvoir... évidemment, il y a toutes sortes d'autres raisons. Je veux me pratiquer à faire une app. Je veux pratiquer la technologie aussi. Il y a toutes sortes de petites raisons comme ça. Mais je veux savoir comment ça s'intègre. J'ai aussi beaucoup d'autres engagements dans ma vie. J'ai beaucoup de contraintes au niveau du temps, puis où est-ce que je veux mettre mon attention. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une épouse, je dois gagner ma vie. On a toutes sortes de projets. C'est l'été, plein d'autres choses. Donc là, je vais énumérer ces contraintes-là, puis on va pouvoir travailler avec ça. Puis on va pouvoir, après ça, décider qu'est-ce qu'on en fait, comment on va plus loin. Donc, dans mes contraintes, j'ai ma famille, j'ai mon travail, le fait que c'est l'été, et les vacances. Dans ma famille, bien, au niveau de la famille, bien, mes enfants ont besoin d'attention, puis je ne veux pas nécessairement passer mes soirées à travailler sur ce projet-là et perdre l'occasion de prendre du temps avec mon épouse. Au niveau de mon travail, je dois d'abord travailler sur ce qui va me rapporter un revenu. Ça, cette application-ci ne va pas me rapporter un revenu nécessairement. Pourquoi je le fais alors, tu sais? Donc, il y a ces contraintes-là. Donc, qu'est-ce que je fais habituellement? C'est que là, je pourrais faire l'inventaire de ce que je vais avoir fait cet été. Donc, je me cherche une date à l'avenir pour faire ce que vous allez connaître si vous avez vu d'autres vidéos, des listes have done, donc des listes de j'aurai, par la fin de l'été, j'aurai telle chose. Donc, ça, c'est le truc principal que j'utilise, puis je vais l'utiliser ici. Donc, j'en fais l'inventaire. Avant la fin de l'été, j'aurais terminé une version de mon application, j'aurais pris des vacances, j'aurais pris avantage du beau temps, j'aurais pris du recul, pris le temps de penser, j'aurais investi dans mes enfants. Et là, je pense pas juste à ce que moi je vais avoir eu par la fin de l'été, mais mes enfants auront, mon épouse aura, vraiment mon épouse, ça devrait être avant mes enfants, mais vous avez un petit peu l'idée. Ça, c'est en général ce que je vais avoir fait cet été. Mais là, je peux me demander, est-ce que terminer une version de mon application, c'est la chose centrale cet été? Là, en ce moment, elle est première sur la liste. Puis c'est pas un absolu, dans le fond. C'est pas important si je vais l'avoir terminé ou non. Certainement pas par rapport à pris des vacances puis du recul. Je vais pas me tuer pour faire cette application-là. Non plus, je vais pas manquer une occasion d'investir dans mes enfants. Il faut que mes enfants soient corrects. Fait que là, je pourrais prendre cette liste-là et changer l'ordre. Mais au lieu, je vais penser, mettons juste cette application-là, est-ce que je vais avoir vraiment terminé une version dans mon application par la fin de l'été? Ça, c'est la grosse question. Est-ce que je veux même avoir fini ça? Peut-être que mon objectif
n'est pas le bon, peut-être que cet énoncé-là est un petit peu illusoire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le réécrire, pour que ce soit un petit peu plus près de la réalité, mais quand même en direction de ce que je vais avoir fait vraiment par la fin de l'été. Peut-être par la fin de l'été, ce que je vais avoir vraiment fait, c'est que je vais avoir terminé une première ébauche de mon application. Je vais avoir terminé un premier écran, juste un premier écran qui me force à lire l'article, à lire un article, tester mes hypothèses, les idées que j'ai sur l'apparence, améliorer le texte de l'écran un peu. Fait que voilà, ça c'est une première direction pour pouvoir clarifier ce que je veux vraiment avoir fait. Puis là, la prochaine chose que je peux faire, c'est que je peux dire, OK, bien là, si c'est vraiment ça que je veux faire, bien à ce moment-là, vu que c'est clair, c'est plus petit, donc c'est plus négociable, qu'est-ce que je peux faire pour, à la mi-août par exemple? Avant la mi-août, par exemple, je pourrais me dresser un objectif du genre, j'aurais terminé une version statique du premier écran que je pourrais installer sur mon téléphone sans connexion réelle à l'information sur Instapaper. Donc, juste comme quelque chose de fake, là, quelque chose de statique, de pas vrai, mais qui va juste m'aider à savoir comment ça file. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment faisable, puis je pourrais le faire. Sauf que c'est quand même une façon pour moi de me donner des objectifs pour me forcer à avancer s'il n'y a pas de motivation réelle, dans le sens, OK, tu te donnes des objectifs, puis si tu les fais pas, ben tu vas pas faire ton objectif comme il faut, puis ça va être une défaite. Fait que fais-les, puis donne-toi des objectifs ambitieux, etc. Qui est correct. Des fois, ça marche. Des fois, c'est une bonne idée de dire, par la mi-août, je vais avoir fait telle chose. Sauf que moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller plus creux dans mon analyse de comment ça va s'intégrer au reste de ma famille. Puis ça, pour ça, je vais vous montrer un peu comment, en général, je priorise les grosses affaires dans ma vie. Donc, on va utiliser une liste have done. Donc, en général, si par exemple, j'imaginais une liste have done qui aurait comme portée une longue échéance. Donc, par exemple, d'ici 20 ans, etc. Quand je me mets des objectifs, puis j'ai fait l'exercice comme ça, puis je vous le recommande aussi, j'ai fait l'exercice, qu'est-ce que je vais avoir fait dans 20 ans, qu'est-ce que je vais avoir célébré, etc. Puis après ça, essayez de les grouper dans des méga catégories pour pouvoir trouver des mots-clés qui vous conviennent, qui vont décrire ce que vous aurez fait, mais en termes plus abstraits, plus généraux. Puis après ça, voir si vous pouvez les rapporter à tout de suite. Donc, moi, j'ai fait cet exercice-là, puis je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, j'appelle ça mes méga catégories. Et là, je vais écrire en même temps que je parle. Mes méga catégories sont les suivantes. Au minimum, dans ma vie, ce que je vais avoir fait au bout de chaque échéance, que ce soit à la fin de la journée ou bien dans 20 ans, au minimum, je vais avoir renoué. Je vais avoir renoué avec mes enfants, je vais avoir renoué avec mon épouse, avec mes amis, etc. Je vais avoir forgé les connexions, je vais les avoir maintenues. Pour que tout le monde se sente aimé, pour que moi je puisse recevoir l'amour, dans le fond, c'est ça qui est le plus important, me renouer avec les relations importantes. Une fois que ça s'est fait, je vais avoir veillé. Ou encore, je vais avoir assuré le bienfait de. Donc, je vais avoir veillé à notre santé, je vais avoir veillé à notre bien-être. Donc, le côté de faire de l'argent, ça rentre là-dedans. J'en ai une autre que j'aurais maintenu, donc toutes les autres, ou entretenu, par exemple. Entretenu notre maison, tout ce qui a rapport avec la forme physique aussi, que ce soit beau, parce que c'est pas nécessairement juste une question de santé que ce soit beau dans la maison, mais c'est une question d'entretenir les choses pour pas qu'ils dépérissent. Donc tout ça, mais ça, je ne vais pas me concentrer tout de suite ici. Je vais me concentrer ici sur une autre méga catégorie qui s'appelle « J'aurais prospéré ». C'est-à-dire, je vais avoir été au-delà, je vais avoir fait grandir les choses qu'on a. Donc, au-delà du fait qu'on a assuré un minimum de santé et de bien-être, prospérer, c'est d'aller plus loin, de faire grandir. Puis, à l'ultime, je vais avoir donné. Donc, ça s'oriente non seulement à notre épanouissement ou, par exemple, à notre prospérité. À mon avis, selon mes croyances, c'est pas une question de juste s'arrêter à notre prospérité, mais au final, il faut donner, il faut s'orienter vers faire prospérer le reste du monde et de façon anonyme, etc. Donc, pouvoir contribuer à ce que les gens aussi puissent bénéficier d'un bon environnement. Donc ça, je vais l'effacer pour l'instant parce que mes catégories sur lesquelles je vais me concentrer ici, puis voir comment que cette idée-là de créer une application
comme mini-projet, comment ça va s'insérer, je vais utiliser ces trois-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, avant la fin de l'été, je vais réutiliser cette affaire-là. Et puis, je vais l'écrire comme ça, j'ai une seconde ébauche parce que j'en avais une tout à l'heure qui était ici avant la fin de l'été. Là, j'en ai une deuxième qui est une seconde ébauche. Et là, je vais aller plus en profondeur là-dedans. Donc, je vais réutiliser mes trois méga catégories ici. J'aurais renoué, veillé et prospéré. Avant la fin de l'été, je vais avoir fait ça. Donc, il me reste juste comme à peu près un mois avant la fin de l'été, mais c'est quand même une bonne idée d'utiliser cette technique-là. Donc, j'aurais renoué avec ma femme, mon épouse. Je renouais avec mes enfants. Je renouais avec mes parents, ma soeur. Donc, essentiellement, c'est le cœur de ce que je vais avoir fait d'ici la fin de l'été. Le reste, c'est comme un peu moins important. Je vais avoir veillé. Donc ici, c'est une question de s'assurer que tout le monde est dans une bonne situation. Donc pour moi, à cause de ma position dans la famille, c'est une question d'assurer qu'on a un minimum d'argent. Donc assurer qu'on produit un revenu. Et pour ça, je vais avoir respecté mes engagements. Donc, une question de faire des revenus, c'est une question de non seulement de dire ce que tu vas faire, puis tu le fais dans le fond. Puis évidemment de collecter l'argent, puis etc., de faire un bon travail. Mais un des rouages principaux pour moi en ce moment, c'est de dire je fais des engagements et je les respecte. Et ça, en bout de ligne, ça va faire en sorte que je continue à me faire payer. Aussi, le fait que je suis à mon propre compte, j'ai pas un paiement automatique qui vient d'une job, par exemple. Donc, il faut vraiment que je fasse quelque chose d'actif à ce niveau-là. Pour vous, c'est peut-être différent, mais moi, je pense que respecter mes engagements, c'est quand même un bon motif de pouvoir connecter mon travail avec un revenu. C'est que je trouve une façon d'ajouter de la valeur et puis de collecter après. Et donc, d'une certaine manière, c'est respecter mes engagements, c'est non seulement juste pour ça, pour faire mon travail, mais c'est aussi pour... j'en ai parlé avec mes enfants puis avec mon épouse de cette idée-là que je fais une application. On vient d'avoir un iPad et là, j'ai dit, j'aimerais ça faire une application. Puis là, je me rappelle l'année passée, j'avais dit, moi, je pense que cette année, je vais avoir fait un calendrier, un agenda papier. Puis là, je l'ai vendu. Puis là je me rappelle que ma fille la plus vieille, elle m'a dit, je me rappelle que tu m'avais dit ça, que tu étais pour faire ça, puis tu l'as fait. Donc, d'une certaine manière, respecter mes engagements, de dire à mes enfants, je vais faire une application, puis je ne le fais pas, ça envoie un gros signal. Donc, là, ça rentre aussi dans la catégorie un petit peu sur les enseigner comment vivre. Donc, mais ça, je vais venir à ça dans quelques minutes. Donc, respecter mes engagements, c'est aussi respecter mon engagement d'avoir terminé l'application comme je l'avais dit à mes enfants. Prospérer, c'est aller plus loin. Donc, au minimum, une des choses que je fais, c'est je vais avoir agrandi mon cercle d'influence. Et pour ça, je vais avoir exercé mes valeurs. Et pour ça, je vais avoir publié. Donc, d'une façon, publier une application pour que d'autres puissent la voir, c'est une forme de publication, mais je ne veux pas avoir fini ça avant la fin de l'été, c'est certain. Je vais peut-être avoir une version juste pour moi. Mais publier, ça veut aussi dire publier des vidéos sur mon expérience d'en faire une. Et pour que je puisse attirer de l'attention, pour l'application peut-être la vendre plus tard, mais aussi pour pouvoir aider. Mais là, ça se trouve parce que j'aime pas vraiment l'impact que je mets là-dessus pour pouvoir attirer de l'attention. Il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans, qui sonne un peu ambitieux, qui est correct, mais j'aime pas vraiment ça. Mais je me console dans le fait que ça se trouve à être quand même assez loin dans ma liste, dans le sens que c'est une direction, mais ça se connecte à quelque chose d'autre. Ça se connecte en fait à mon influence, puis à exercer mes valeurs. C'est pas pour aller chercher quelque chose des autres, mais c'est plus pour de pouvoir aider les gens et pouvoir faire prospérer en général la vie des autres.
Mais au minimum aussi, prospérer, c'est aussi de faire quelque chose, faire des choses qui sont un peu épeurantes. Donc, dans le cas ici, de faire des choses qui me font peur, c'est quelque chose en général que j'ai conclu que si je fais des choses qui sont un peu épeurantes, je vais en ressortir une prospérité. Je vais avoir été au-delà de mes limites, je vais m'avoir dépassé, puis ça va être garant d'une prospérité future. C'est une croyance que j'ai. Et ça s'est manifesté comme étant une bonne chose à maintes reprises, donc je le garde là quand même. Donc, d'avoir terminé le projet, ou encore une version du projet, c'est quand même quelque chose d'épeurant. Quand je m'assois pour le faire, j'ai toutes sortes d'autres idées de choses que je pourrais faire. Je pourrais regarder YouTube, je pourrais faire la vaisselle ou nettoyer dans la maison, toutes sortes d'autres raisons. Fait que je sais que quand je m'assieds pour le faire, à cause que c'est un petit peu épeurant, c'est une bonne idée de le faire. Et ça, c'est plus important de faire ça que, par exemple, d'aller chercher à agrandir mon cercle. Mais là également, pour prospérer, il y a aussi, dans la catégorie prospérer, il y a aussi enseigner à mes enfants comment bien vivre puis comment faire une bonne job dans leur vie. Moi, je pourrais juste leur enseigner puis leur dire, voici comment tu devrais faire, mais c'est encore mieux si je le modélise. Donc, assurer que mes enfants vont avoir enregistré des belles leçons de vie. Et dans mon cas à moi, c'est je vais avoir modélisé ce qui est important. Je pense qu'ici, il n'y a pas de L. Je vais modéliser ce qui est important. Je vais avoir donc terminé ce que j'ai entrepris. Ou encore, je vais avoir décidé, je vais avoir dit, tu sais quoi, j'ai décidé de couper ça et de ne pas le faire. Mais soit je le dis, je ne vais pas le faire, ou soit je le fais, mais un des deux, ça ne marche pas. Il faut vraiment que je me branche. Donc ça tombe un petit peu aussi dans respecter mes engagements. C'est une question de modéliser ce que je vais avoir fait. De modéliser, si je m'engage à quelque chose, je le fais. Évidemment, il y a d'autres affaires que, en fait, dans la vidéo en anglais que je viens de faire, je n'ai pas mentionné ça, mais il y a aussi l'idée que je vais avoir appris sur comment bâtir une application. Et ça se branche où? Ça se branche aussi dans Prospérer. Donc, augmenter mes capacités, d'avoir appris comment faire une application. T'sais, il y a quelque chose que je vais apprendre là-dedans. Puis ça va aussi faire prospérer mes propres clients aussi. Faire cette application-là, ça va pouvoir permettre à mes clients d'avoir un service qui est plus rapide parce que je vais avoir déjà travaillé, je vais avoir bâti des aptitudes. Donc ça, toutes ces choses-là font en sorte que cette application-ci semble comme une bonne idée. Donc, au sens que si tu fais quelque chose puis ça se branche dans plusieurs éléments de tes objectifs, tu sais que c'est une bonne idée. C'est dans le sens que si tu fais un petit peu du projet, puis tu ne le termines pas, mais au moins tu l'as fait un petit peu, tu vas avoir recueilli bien des avantages en soi. Donc, tu sais que tu es sur la bonne piste. En plus de ça, si tu le termines, tu vas avoir un effet de dédoublement de bonnes choses parce que là, vu que ça s'est branché dans plusieurs éléments de ta liste, à ce moment-là, ça va être encore plus fructueux. Donc, pour ces raisons-là, je me suis réalisé qu'à cause que ça va me permettre d'avoir respecté mes engagements, ça va me permettre de pouvoir apprendre, ça va me permettre de pouvoir avoir modélisé à mes enfants, avoir fait quelque chose d'épeurant un peu et aussi que je puisse, si j'ai le temps, publier des vidéos qui montrent aux autres à propos de ça, puis je vais pouvoir agrandir mon cercle. Toutes ces raisons-là, puis en plus de ça, que j'ai un motif pour faire des vidéos, tu sais, en passant, c'est d'avoir ce projet-là, c'est un bon motif pour faire des vidéos, j'aurai quelque chose sur quoi parler. Faire en sorte que ce projet-là semble central et non pas une distraction. Seulement après avoir renoué avec mes enfants et toutes les autres choses, avoir veillé à produire un revenu, etc. Donc, en autant que je suis capable d'orienter ces choses-là, de renouer avec mes enfants, de s'assurer qu'ils savent que je les aime, de ne pas nécessairement les mettre de côté pendant que je travaille sur cette application-là, mais au contraire, de m'assurer qu'eux autres, leur chaudière est pleine, leur éprouvette d'amour a été remplie, si je peux utiliser cette analogie. À ce moment-là, quand les autres vont être remplis, là, je vais pouvoir travailler sur autre chose qui va devenir bon pour le reste.
Donc, c'est un petit peu l'idée principale derrière mon vidéo. Là, je pourrais regarder l'autre partie de la reprogrammation mentale, c'est aussi mes modèles mentaux. Est-ce que j'ai des croyances sous-jacentes qui colorent mon jugement, puis comment je m'oriente à ce niveau-là, qui ont besoin d'être ajustées? Est-ce que j'ai des lentilles ou des lunettes colorées qui colorent ma perception et que probablement qu'il faut que j'ajuste parce que c'est pas vrai? Donc, par exemple, dans mes modèles mentaux, j'ai toute l'idée que si je mets les choses dans le bon ordre, tout va bien fonctionner. Et peut-être que tu pourrais dire, ben le côté contraire de ça, c'est fais juste te donner à la place de faire tout un gros travail comme ça, de pouvoir comprendre dans le fond pourquoi tu fais quelque chose, pourquoi tu fais ce projet-là, pourquoi tu ne fais pas juste te donner des objectifs. Donc peut-être que je devrais me concentrer à me donner des objectifs et de les faire. D'une manière, oui, peut-être, mais je le sais que par le passé, ça a été tellement une bonne idée de faire cet exercice-là, d'aller au fond des choses, parce que ça me permet d'avoir des mini-succès à mesure que je travaille sur cette affaire-là. Tandis que si je prends l'idée, OK, je vais me forcer à faire des objectifs puis de les faire, je vais peut-être mettre de côté les choses qui sont essentielles. C'est vraiment les autres objectifs centraux qui sont assurés que mes enfants vont bien, qu'ils se sentent aimés, qu'on va avoir un bon été, etc. On a aussi d'autres projets, on a un récital, on a des chansons à apprendre, on a plein d'autres petites affaires sur lesquelles je vais me concentrer en premier, qui sont aussi des projets qui sont centraux parce que ça réunit, ça nous aide tout le monde. Donc, en tant que je fais ces choses-là en premier, mais que j'ai le temps, puis mais que j'arrive à pouvoir faire ça, je vais savoir comment ça se branche. Je vais savoir si c'est important. Donc, j'aurai une raison de plus pour pouvoir surmonter les petites hésitations du moment quand ça vient le temps de m'asseoir puis de me donner des objectifs pour le faire. À ce moment-là, je me ferai une petite liste, dire avant la fin de la soirée, j'aurai installé telle affaire sur mon téléphone, j'aurai telle chose, je vais avoir avancé sur tel écran, je vais pouvoir me faire des mini-objectifs dans le moment, mais au moins je vais avoir compris comment ça s'insère dans le reste de ma vie. Donc j'espère que ça ici, ça a été utile pour vous. Peut-être que vous avez votre propre projet. Et si vous avez vos propres situations que vous aimeriez que je couvre, vous aimeriez que je fasse une vidéo, ben répondez-moi dans un commentaire en dessous de la vidéo ici. Ça va me faire un plaisir de considérer votre situation. Ou peut-être que vous avez une situation un peu de nature privée où vous voulez me parler un à un. J'ai des options de pouvoir me contacter puis d'avoir un appel téléphonique où ce qu'on jase, que je vous donne une écoute puis que je vous aide à discerner c'est quoi vos options. Et si vous voulez attendre un peu, j'ai des options gratuites qui sont dans les semaines à suivre. Et si ça presse un peu, j'ai aussi des options payantes. Cette méthode-ci de pouvoir insérer dans le reste de ta vie un projet, de faire des listes have done comme celle-ci, font partie d'un cours que j'offre en anglais seulement pour l'instant, qui s'appelle The Language of Objectives. Et essentiellement, on prend des situations un petit peu comme celle-ci et on les décortique et on écrit. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez trouver un lien ci-bas. S'il y a plusieurs personnes qui me demandent de faire ce cours-là en français, je vais le traduire. Mais pour l'instant, on fait des listes en anglais, donc les exemples sont en anglais. Voir le lien ci-bas pour ça. Et sinon, je vous encourage à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos comme celle-ci dans cette série-ci, ou si vous êtes intéressé à savoir de quoi va avoir l'air cette application-là quand je vais la créer, peut-être que je vais faire une vidéo à ce niveau-là aussi. Donc, je vous invite à vous inscrire. Donc, bonne chance. Je vous encourage à vous trouver des façons de pouvoir changer vos propres situations aussi et continuer à faire ce genre de travail sur vous-même pour pouvoir avoir un meilleur impact sur les gens autour de vous.